Salut tout le monde, donc c'est parti pour une petite vidéo sur, la scène française en fait. Comme j'avais déjà dit plusieurs fois là, je voulais en faire une. Parce que j'ai rentré pas mal de trucs de groupes spécifiquement français. Donc ils chantent pas tous en français mais et puis j'aime bien cette scène là. Alors moi c'est comme d'habitude, c'est que du hard rock, du rock, hard rock, heavy metal. On n'est pas dans le métal, ce que les trois quarts des gens appellent le métal. Donc, eh ben, j'ai pas mal, une vingtaine d'albums en tout. Alors il y en a quelques-uns que vous avez déjà vus, je pense. Mais bon, la scène française, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup sur YouTube. Enfin, c'est une impression. Après, je sais que ça intéresse pas non plus tout le monde, mais bon. Alors, pour ceux éventuellement qui s'intéressent à la scène française, il y a quelques labels, mais là j'en ai un parce que j'ai 3 albums qui viennent du même label production. Je ne sais pas si vous connaissez FTF Music, je crois, ouais, ça s'appelle comme ça. Il y a pas mal de pages et d'albums de groupes français. Et donc c'est beaucoup en CD, mais ils avaient déjà fait. Enfin, il y a un vinyle que j'ai montré dans la vidéo d'avant, je crois, sur la France. Menkin, il vient de ce label-là. Et là, ils sont associés. Alors, je crois qu'ils sont associés avec Vinyl Time. Alors a priori c'est une radio qui fait du classique rock, qui passe du classique rock, et ils ont une sous-division. Alors j'ai vu ça parce que là justement j'en ai 3 de chez eux qui sort des vinyles. Donc pour l'instant ils ont sorti 3 vinyles que vous allez voir puisqu'ils sont là, de groupes français. C'est des vinyles en série limitée. Comment ça s'appelle, des tirages à 200 exemplaires. Enfin, bref, vous allez les voir au fur et à mesure, c'est des beaux vinyles, c'est sympa. Et c'est distribué par FTF Music. Voilà. C'était juste pour l'info. Allez, on va commencer. Alors, il y a du vinyle et du CD. Donc en CD, comme ça, en préparant la vidéo, je suis retombé sur mes vieux CD. Et j'avais pas montré cette petite compile de hard rock français des années 80. Bon, très très bon. Alors, Satan de Joker, Présence, Warning, Shaky Street, H-Bomb Killer, Blasphème ADX, Squealer, High Power, et voilà. Alors il y a deux, je crois qu'il en existe 2 compiles comme ça, dont une qui est en double CD. Mais moi j'ai celle-ci. C'est sorti chez Axe Killer et c'est sorti, je ne sais pas l'année. C'est sorti en... Je ne sais pas. Et je ne l'ai pas marqué.
Révolution Hard Rock. Petite compile très sympa. Allez, dans les nouveautés 2025. Là j'ai une vingtaine d'albums à vous montrer et il y a au moins une dizaine d'albums qui sont de 2025. Il me semble que si je ne me suis pas trompé. Donc, Geneful, le dernier Geneful. Dangerous Time. Excellent. Déjà celui d'avant, Rollon, il est très bon. Là on est dans du bon gros rock, hard rock. Bon, Geneful, voilà, c'est connu. Hein. Donc ça c'est sorti en 2025, en début d'année. Et c'est distribué par le label Bad Reputation. Alors lui aussi, Bad Reputation, il fait... alors, principalement en CD, mais on y retrouve aussi pas mal de groupes français ou en réédition ou comme celui-ci, Geneful. C'est dommage qu'ils n'aient pas continué à sortir quelques vinyles, parce que c'est vraiment excellent. J'ai montré, je me demande si j'ai pas montré dans la dernière vidéo que j'avais fait sur la France, celui d'avant, le Rollon, qui est aussi très très bon. Là, je le trouve presque meilleur. Comme un Dangerous Time. Après, donc on va attaquer. Alors là, c'est pour un petit clin d'œil à mon pote Serge. Parce que, donc il m'avait demandé déjà depuis un petit moment de refaire. Bon, j'en ai déjà présenté quelques-uns, mais là je vais compléter ma série. Donc, Speed Queen. Le premier album, 1980, découvert en 1980. Donc lui, je l'ai montré plusieurs fois, j'adore cet album. C'est vraiment mon groupe de cœur, ça, Speed Queen. Le premier, que j'avais fait découvrir à tous mes potes, dont mon pote Serge, qui est devenu fan. Donc, un pressage crypto. Alors, je sais que la prod est un peu moins bonne, c'est ce que souvent les gens disent sur cet album. Mais moi, vu que c'est le premier, c'est celui que j'ai rentré en premier, j'adore cet album. Donc ça, c'est en 1980. 1982. Donc le premier, il est chant en anglais. Il sort le deuxième. Il s'appelle Speed Queen 2 ou Haute Tension. Avec chant en français. Et ils ont changé de label. Ils sont passés chez CBS. Alors celui-ci, c'est comment ça s'appelle celui-ci, je l'achèterai plus tard parce que mon pote, justement, l'avait acheté à sa sortie. Et du coup, moi, je l'avais en cassette. Mais alors là, niveau son, enfin niveau son, niveau production, ça tape fort. C'est excellent, de l'excellent hard rock avec la voix de Stevie éraillée et tout. Enfin, moi, j'adore. Donc ça, c'est sorti en 1982. Et après, fin de Speed Queen. Alors j'ai lu, il n'y a pas longtemps, qu'en fait, quand ils sont arrivés chez CBS, il y a eu un changement. Alors si j'ai bien compris, il y a eu un changement au niveau du directeur artistique et tout. Et le nouveau directeur artistique était moins axé hard rock. Et donc, au final, ils ont jamais fait de tournée pour défendre ce Speed Queen 2. Donc, ça a marqué la fin du groupe. Mais Stevie a continué à sortir un album solo Gypsy. Alors, lui, il est en 84, toujours chez CBS. Donc c'est plus avec Speed Queen.
Alors, celui-ci, j'avais dû l'entendre un petit peu à l'époque, ça m'avait pas non plus marqué énormément. Donc c'est un album que j'ai racheté beaucoup plus tard, en étant assez sceptique sur le style de l'album. Et donc c'est, alors là on n'est plus du tout dans le hard rock, on serait dans du, alors il y a quelques morceaux qui sont bien sympas, bien rock, mais dans l'ensemble ça sonne vachement plus pop rock en fait. Donc c'est un album, il m'a fallu quand même plusieurs écoutes pour l'apprécier, l'apprécier tout simplement. Mais c'est le type d'album qui passe pas énormément sur ma platine. Je préfère le côté hard. Ceci dit, comme j'aime bien Stevie, j'étais content de l'avoir. Surtout que c'est un album qui se trouve à pas trop cher. Stevie Gypsy, 1984. Et après, dans les... alors ça, c'est... Bah, depuis que j'ai ma chaîne, là, alors je sais plus quand, j'avais montré du Speed Queen, et quelqu'un m'avait dit qu'elle avait fait un album solo avec Nono, Norbert Krief, parce que de toute façon, ils ont été en couple avec Norbert Krief, et il joue sur deux titres de cet album-là. Là, on est avec du chant en français et du chant en anglais. Et dans les commentaires, le gars me marque, l'abonné me marque que Stevie et Nono avaient sorti un album en CD, Touch. Je connaissais pas. Touch. J'avais jamais entendu parler ni du groupe ni de l'album. Donc j'ai cherché. Alors c'est un album qui est très dur à trouver. Je l'ai trouvé. Bon, ça fait un petit moment que je l'ai. Hein. Donc Stevie et Nono. Touche. C'est sorti en 94, ça, il me semble. Ouais, 94. Donc là, on est aussi dans... On va un petit... le petit livret. On est aussi dans... Comment ça s'appelle pop rock. Alors je trouve mieux que Gypsy. Mais ça reste, c'est pas du hard rock à la Speed Queen quoi. Donc voilà. Alors bien content de l'avoir quand même parce que je dis il est rare. Bon, la dernière fois que je suis passé chez mon pote, il l'a forcément. Et moi il n'y a pas longtemps que je l'ai, ça doit faire je sais pas peut-être 2 ans, j'en sais rien, je sais plus. Et donc là j'avais mis dans mes posts YouTube donc les albums de Speed Queen. Le Speed Queen 2, alors le 1, je ne sais même pas s'il a été réédité. Le 2 n'avait jamais été réédité en CD. Chez Bad Reputation, en septembre, ils sortent celui-ci, le Speed Queen 2, en réédition, avec 2 CD. Et le deuxième CD, c'est des titres inédits de Stevie, High Voltage. Donc le Speed Queen 2 et le High Voltage. Donc c'est des titres que... Alors j'étais intéressé parce que c'est des titres que je connaissais pas du tout. En fait. Donc avec tout un tas de petites photos bien sympas. Et là, le High Voltage,
Je le trouve terrible. Là, on est... rien que le premier titre, déjà... Strong Head Lady. Alors, elle chante, c'est pareil, là, il y a des titres français et des titres anglais. On est dans du rock, alors peut-être pas du hard rock, enfin, ouais, c'est du rock high voltage. Il est génial. Ça serait même bien qu'il sorte un vinyle, rien que de celui-là, de Stevie High Voltage. Donc c'est des titres qui sont sortis, enfin qu'elle a écrit entre 99 et 2010. Et le premier CD, c'est le haute tension. Voilà, donc là, ça c'est à posséder. Comme les vinyles d'ailleurs. Moi j'adore alors là c'est pareil, on retrouve sa voix un peu éraillée par moments. Il y a des morceaux un peu plus tempérés où ça ressemble plus à la voix qu'elle a dans... Elle est plus calme sur Gypsy ou dans Touch. Une voix plus... Ouais, je sais pas opposée. Mais c'est excellent. Vraiment excellent. Allez, on continue. Donc ça c'est sorti en septembre 2025 chez Bad Reputation. Alors, un que j'avais depuis un petit moment que je n'avais pas montré. Fuse. Marseillais. Hard rock. Alors ça c'est le type d'album comme Stratège, tout ça, c'est sorti chez Mémoire Neuve en 2018, il me semble. Ouais, 2018. C'est Alors Mémoire Neuve, j'en ai parlé déjà, ils faisaient des super trucs. C'est dommage qu'ils ont arrêté. Donc ils sortaient des albums dont les groupes n'avaient pas fait d'album. Ils avaient ou des démos ou des cassettes, enfin, ou des 45 tours. Donc eux, ils refaisaient des... avec un son très bien. Donc moi, je connaissais pas Fuse, parce que c'est de 1980 à 82. Ils sont de Marseille, j'avais jamais entendu parler. Donc ça chante en français. C'est du très bon hard rock, ouais, qui sonne bien les débuts des années 80, voire oui, la fin 70, début 80. Et il y a l'histoire ici. Celui qui veut lire, il fera une petite pause. Et donc là, je vois justement sur FTF Music, Fuse. Ils viennent de se reformer. Enfin, une partie des membres, parce qu'il y en a un qui est décédé, un gars, un des membres fondateurs. Et donc, ils viennent de sortir cet album en CD. Chant en français. Donc là, c'est bien là que vous avez réussi à lire. Donc ils ont repris, il y a 4 nouveaux titres en fait sur les 10 là. Je crois que c'est ça, 4 nouveaux titres, un qui a été réarrangé et le reste de celui-ci rejoué entièrement, donc avec un son actuel. Excellent. Alors là c'est pareil, du coup j'ai échangé avec Gilles, le bassiste chanteur du groupe. J'aimerais bien qu'il sorte en vinyle. Il m'a dit qu'il n'était pas contre l'idée. À voir comment on marche, je suppose, parce que ça engage des frais. Donc Yulve. Et Yulve, c'est le nom de l'album, c'est le pseudo qu'avait un des membres fondateurs, Nono, qui est décédé. Fuse. Alors vous me direz s'il y en a qui connaissent ce groupe. Parce que moi je connais, avec la sortie de chez Mémoire Neuve, je sais plus, peut-être il est sorti en 2018, j'ai peut-être eu en 2020, j'en sais rien. Mais j'avais jamais entendu parler de Fuse avant. Donc voilà, Marseille. Là, Lyon.
Donc celui-ci, j'avais déjà montré. Double LP Backroad avec le guitariste Fabrice Dutour, il me semble, qui s'appelle. Donc ça, c'est sorti en 2014. C'est une série très limitée. Lui, j'ai dû le montrer déjà. C'est excellent ça. Et je suis content de l'avoir parce que c'est un... Bah, ça doit pas être simple à trouver maintenant, je pense. Donc c'est un double LP, mais en... sur 3 faces. Il n'y a que 3 faces. Donc c'est un album noir. 2014, très bon hard rock, chant en anglais, avec une chanteuse en plus. Tout va bien pour moi. Donc celui-ci, on le trouve encore en... Bah, on le trouve peut-être encore en vinyle, je peux regarder, mais... comment ça s'appelle en CD, il se trouve. Donc ça, c'est le premier. Et ils ont sorti un deuxième album. Alors lui, il est sorti, je ne sais plus quand. Pas marqué là. Donc, mais lui, il n'est pas sorti en vinyle, qu'en CD. Là aussi, très bon. Du très bon hard rock. Ça c'est marqué là. Non, ça va être 2018. Du très très bon hard rock. Lyon, Backroad. Et là c'est pareil, je ne sais plus trop quand, dans l'année là. Je tombe là-dessus. Emerald Mood. Alors Emerald Mood, eh ben, c'est le nouveau groupe de Fabrice Dutour. Donc ils sont toujours de Lyon. Fabrice Dutour, c'est lui le guitariste. Il a monté un groupe et ils ont sorti cet album. Donc ça c'est sorti en 2025, je sais plus trop, en début d'été ou en fin, je sais plus. Donc un album vert, double LP vert, comme le Backroad. C'est un double LP mais il y a 3 faces. Il n'y a que 3 faces de... Et là, on serait dans du classique rock. Le rock classique. Ouais, on peut... Certains titres se rapprochent un peu du hard rock. Je le trouve un peu moins hard que Backroad. Après, Backroad, c'est pas non plus du hard ultra puissant. C'est durable. Donc voilà, c'est là, la dernière fois, ça allait comme ça. Emerald Moon. The Sky, The Limit. 2025. Rock, hard rock, classique rock. Lyon. Chant en anglais. Très bon. Et la pochette, elle est très sympa. Allez, on va continuer. Donc lui c'est pareil, je crois que je l'ai mis dans mes posts. Alors en ce moment ils sont très prolifiques,
les Français, les groupes français, je trouve que cette année-là, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc, Quartier Nord, j'avais mis que ça allait sortir l'année dernière, le 20e album du groupe, des années 80 à Marseille. J'adore Quartier Nord. Alors, j'adore. Je connais pas, je les connaissais pas dans les années 80. Je les ai découverts avec l'album Full Metal Marseille, qui doit être de 2021 ou un truc comme ça. Les premiers, j'en ai écouté quelques-uns. A priori, ils seraient dans la veine un peu hard rock. Après, il y a des trucs un peu. Parce qu'ils ont beaucoup sur le thème humoristique. Mais les derniers, là, le Full Metal Marseille, Au Solex Mio et celui-ci, le 20e, très très bon. Donc lui, il est sorti chez justement Vinyl Time Production. C'est un splatter. Magnifique splatter. Et ça, c'est tiré en 200 exemplaires. Alors, lui, je l'ai eu, on peut l'avoir sur directement par leur site, par le groupe en fait. Tu peux commander ou sur FTF via Vinyl Time ou directement sur le site du groupe. C'est trop bon. Moi, alors l'autre, j'avais trouvé bien, c'est aussi, alors la culture cake, les nuques longues, enfin, tout est bon. Alors, là, je ne mettrai pas de clip vidéo parce que il n'y a pas de clip vidéo. Je mettrai le lien Bandcamp, ça vous pouvez l'écouter entièrement. Mais allez écouter la culture cake, j'adore. Et le guitariste, c'est Bull. Il était dans les Venins, dans certains albums de Venin. Celui de la morsure du temps, je crois, qui est guitariste aussi. Quartier Nord, Marseille. Excellent. Donc là, c'est sorti mi-septembre. Abigail. J'en ai parlé, le groupe de Lille, que j'ai été voir à Rennes. Au mois de, je ne sais plus, mai, un truc comme ça. Leur dernier album, hard rock, hard rock. Très très bon. Enfin, moi, j'aime bien ce groupe. Ils ont une sonorité... Alors déjà, je trouve qu'ils ont un son qui leur ressemble, enfin qui t'écoute un Abigail. Alors c'est pas que c'est répétitif, c'est le son. Tu reconnais que c'est du Abigail. Il y a la voix du chanteur et leur rythmique, enfin leur son, je ne sais pas. C'est dans un hard rock plus que sympa. Je les ai montrés aussi eux dans évidemment avec Sushi. Dans la dernière vidéo sur la France, j'ai montré tout le. Ils sont de 2015, je crois. Et 4 albums. J'ai tous. J'ai pris le reste, j'en avais déjà 2 avant, et quand je les ai vus à Rennes, j'ai pris les 2 derniers. Et à Rennes, il m'avait dit, j'avais demandé pour les vinyles, il m'avait dit qu'ils allaient en sortir un en septembre. Que celui-ci allait sortir en septembre. Donc je l'ai trouvé aussi chez FTF via Vinyl Time. Là aussi, un splatter rouge, 200 exemplaires. Alors Abigail, c'est le type de groupe que je vois quasiment jamais nulle part. Enfin, sur les trucs sociaux, sur YouTube ou sur des forums et tout. Puis c'est très peu en parle pourtant. Moi j'aime bien. En plus les gars ils sont super sympas. C'est un très bon album. Et là je suis content de l'avoir en vinyle. Parce que c'est dommage qu'il n'était pas... quand je les ai vus à Rennes. Donc voilà, ça c'est pour la partie des groupes que je connaissais ou que j'avais déjà montré. Après on va rentrer là, le reste là, c'est des groupes que j'ai découverts en fait. Alors, dans les découvertes,
dans la vidéo celle où je parle du barbecue Metal Fest, que je montre l'album de Shark, chez Steel Shark, qui défend beaucoup la scène française, il avait sorti donc l'album Shark, et l'autre qui sortait, c'était Viken. Voilà. Donc c'est Rare French Demo, série volume 2. Viken. Alors c'est un groupe... comment ça s'appelle? Alors c'est chant, on est dans du hard rock. Chant en français. Alors c'est comme le Shark, hein, quand on dit Rare French, Rare French démo, ça veut pas dire que le son est loin de là. Et là ils ont fait un super boulot, c'est chez Steel Shark. Donc voilà, des démos de 86 ça s'appelle. Donc là c'est pareil, Weekend, j'avais jamais entendu parler de ce groupe. Comme Shark d'ailleurs, je l'avais jamais entendu. C'est fou le nombre de groupes qu'il peut y avoir. Et donc là, oui, Shark, on est dans le heavy metal un peu plus speed que Weekend. Moi je trouve que ça ressemble, c'est plus, enfin ouais, c'est heavy hard rock avec les chants en français. Des trucs comme Femme Fatale, enfin, il est très très bien. Et alors lui aussi, je ne mettrai pas de lien. D'ailleurs, dans la vidéo, je sais pas, je mettrai ce que je peux comme lien parce qu'il y a des comme là, Weekend, et il n'y a pas de YouTube et rien de tout ça. Donc ça c'est pareil, 200 exemplaires chez Steel Shark. Mais après, lui, on peut le trouver assez facilement. Enfin, assez facilement. Chez Adrenaline, enfin des labels comme ça. Et quand j'avais commandé donc celui-ci, Weekend, chez Rascal, là, en ce moment, il fait des séries d'albums français en LP, CD, enfin. Et il y avait ça. Distillery, je ne connaissais pas. In Your Nightmare. I'm Your Nightmare. Donc c'est un groupe du Havre. C'est du gros hard rock avec une rythmique assez forte quand même, je trouve. Comment ça s'appelle? Ils sont, ouais, j'ai dit du Havre. Ils doivent être très attirés par Motorhead. Parce que le chanteur a un timbre de voix ah ouais, qui se rapproche avec puis c'est bien, il y a tout un tas de petits billets qui vont bien avec. Cool, là. T'achètes un album et dedans t'as un peu de pognon. Donc là je connaissais pas du tout. J'avais juste écouté un petit titre pour voir avant d'autres. C'est leur dernier album en date. Il est de 2022. Moi je trouve ça très bien. Franchement c'est très bien. C'est un chant en anglais. Mr. Kill, ça parle justement de Lemmy. Ouais non, très très bon. Pour moi, très bonne découverte. J'étais super content. Donc je fouille un petit peu comme ça, je regarde d'ici, j'avais jamais entendu parler non plus. Et je m'aperçois qu'ils ont un autre album. Et je le trouve sur Discog. À peu cher. Celui d'avant, en fait. Donc je l'ai pris. A Class of Jack. Tout aussi bon que l'autre. Alors je crois qu'ils ont 3 albums.
3 albums et bah, 2 en vinyle. Le premier il doit être qu'en CD. Donc là ouais c'est du gros rock. Ouais ouais, hard rock. Enfin moi que je trouve très très bon. D-Series. Alors là pareil, vous me direz si vous connaissez ce groupe du Havre. Alors ils sont toujours en activité je crois. Et quand j'ai pris celui-ci, le Class of Jack, je tombe sur... enfin, il y avait chez le vendeur aussi Désillusion. Metal Influence. Là non plus, je connaissais pas. Donc je regarde vite fait. C'est du heavy metal français. Les gars, ils sont de Lisieux. Et bien là aussi, super découverte. Alors j'avais jamais entendu parler de cet album, mais ni de ce groupe. Eh ben c'est très bon. Là aussi, il chante en français. Du heavy, un peu speedé par moment. Chanté en français. C'est sorti chez M&S Metal Record. Alors c'est pareil, ça c'est un label. Alors je sais pas s'il existe toujours, mais c'était un label spécialisé dans le heavy français. Désillusion. Et ils ont. Alors celui-ci il est de 2015 ou 2014. Et ils ont un album qui est sorti, ils sont toujours en activité parce que j'ai vu qu'ils avaient un album sorti en 2024 en CD pour l'instant. Sait-on jamais. Et ben là c'est pareil. Très très belle découverte. Je suis bien content d'avoir. Moi qui aime bien ça, le heavy. Et puis, enfin, j'aime pas tout ce qui se fait en heavy hard français, mais là, on est vraiment dans ce que j'aime. Et après, on va finir par 2 découvertes. Alors là, on est plus dans le rock. Alors, The Wild. C'est un duo. Alors, The Wild, c'est Marc et Audrey, les deux. Alors, on est dans du rock garage assez brut, enfin voilà, brut de décoffrage, je pourrais dire. Sur leur album, ils ont 4 titres à eux. Et le reste, les 6 autres, c'est des reprises qu'ils ont revisitées à leur manière. Alors les reprises, moi je connais pas les groupes de ce qu'ils ont repris, donc ce qu'ils font, je le trouve très très bien. La seule que je connaissais, enfin les 2 seules que je connaissais, c'est Light My Fire de The Doors. Et leur version, je la trouve superbe. Et l'autre, c'est About a Girl de Nirvana. Et la version là, j'arrive pas à la. Alors après, ou je la connais mal, celle de Nirvana, mais j'arrive pas à faire le rapprochement. Et moi, je trouve ça pareil, très très bien. Alors, ils sont que 2. C'est leur premier album. C'est une série limitée. Là, c'est un très beau splatter. Donc je pourrais mettre un lien. Ils ont quelques vidéos YouTube. Et moi je trouve ça bien. Donc là ouais, c'est garage rock. C'est comme ça qu'ils sont classés un peu. Et ils chantent tous les deux. Et la pochette et l'album est très beau, je trouve. The Wild.
Et on va finir avec, alors lui, je l'avais déjà vu quand j'avais pris, je crois que c'est Menkin. Le Menkin, je l'avais déjà vu sur justement FTF Music. Je connaissais pas non plus. Yann Armelino. Là, c'est pareil, on est dans du rock. Alors, toi, eux, ils se classent comme heavy blues, classique rock. Et donc, il y a Yann Armelino à la guitare et à la basse, Vincent Martinez, guitare et chant. Et puis après, les autres membres, il y a un autre, c'est peut-être sa famille, le batteur, Armelino. Mais le chanteur, là, c'est pareil, il a une belle voix, je trouve. Enfin, moi, c'est une voix que j'aime bien. Donc là, on est, ouais, voilà, dans du rock, rock un peu bluesy, mais très, très bien. Enfin, donc là aussi, c'est un splatter en 200 exemplaires. Ça c'est sorti, je sais plus, je crois que c'est mars cette année là. Mais je sais plus, il y en a une qui tirait quand même sur le hard, la troisième ou la quatrième. Mais le reste, on reste dans, ouais, dans du rock vraiment bien fait quand même. C'est un super guitariste a priori. Et là, l'album, moi je le trouve vraiment très très bien. Yann Armelino. Et je vais finir par la dernière petite rentrée qui est arrivée cette semaine. Et du coup, je le mets là aussi. Donc là aussi, là encore, j'avais jamais entendu parler de ce groupe. Holster. Alors, 1980-1987. J'ai vu ça sur le forum Zone Metal. C'est Fred qui l'a montré. Je connaissais pas du tout. Donc lui, au final, je l'ai pris juste par le descriptif. J'ai pas trouvé de titre non plus. Ou les petites qu'on trouve, ils sont pas terribles. Par le descriptif, parce qu'en fait, voilà. Si vous ferez une pause, si vous arrivez à bien lire, et vous pourrez lire l'histoire. Donc je sais pas où il a trouvé ça. Le gars qui le présente, il le dit, ils ont fait dans les années 80-87, ils jouaient pour s'amuser, machin, enfin plein de trucs. Ils n'ont jamais fait d'album. Ils ont fait des concerts, il y a trop démos, machin. Et là, ça les a pris de faire un album entre guillemets compile, puisque c'est les titres qu'ils ont joués de 80 à 87. Donc pour l'avoir, il faut demander l'adresse mail du. C'est le guitariste, je crois. Un des guitaristes. Ouais, guitariste. Et du coup, je l'ai contacté et je lui ai demandé si c'était des titres tirés de cassette ou s'il avait rejoué l'album. Donc ils ont rejoué, il m'a répondu que c'est des titres des années 80, mais qu'ils ont tout rejoué là, et remixé pour là. Et là c'est pareil, chant en français. Donc lui, j'avais rien entendu. J'ai dit je veux le prendre. J'aime bien prendre des fois des trucs. Eh ben c'est très bon. Alors c'est pas ce que je mettrais dans mes top albums, mais franchement c'est très très bien. Alors je sais pas d'où ils sont. En fouinant, j'ai réussi à trouver sur Discog. A priori, il y a eu un vinyle qui a été sorti tiré de compil ou je ne sais pas trop, de démo. Mais celui-ci, au niveau qualité son, il n'y a pas de problème. Holster. Alors je ne sais pas non plus combien il y en a. A priori, il n'y en a pas une grande quantité. C'est l'album frais de port compris, c'est 15 €. Bien sympa aussi. Voilà, 45 minutes.
Donc voilà. Donc voilà pour une partie, j'en ai encore d'autres, hein, mais j'étais obligé de réduire un peu parce que tu vois là déjà je suis à 45 minutes et donc vous me direz, on fait comme d'habitude, hein, un petit like si ça vous plaît, un commentaire qui est bien motivant et bien sympa. J'espère que ça vous a intéressé, tout en sachant que la scène française n'intéresse pas tout le monde non plus. Et vous me direz si vous connaissiez, bon il y a quand même des groupes connus, je pense. Après, bah, vous me direz ce que vous en pensez, ce que vous connaissez. Alors comme j'ai dit, là il y aura pas des extraits de tout, comme par exemple le Speed Queen High Voltage, j'ai aucun, il n'y a pas sur YouTube. Donc et pourtant c'est bien dommage parce que ça aurait au moins le coup d'avoir une écoute. Enfin moi j'ai pas trouvé toujours, peut-être qu'il y a ailleurs, je sais pas. Je vais essayer de mettre ceux que je peux trouver. Ça sera ou Bandcamp pour Quartier Nord. Et Abigail, si Abigail, ils ont enfin, ils ont des vidéos playlists, ils n'ont pas de clips, mais Fuse, ils ont un titre en ligne. Ganeful, je sais plus. Enfin, je vais regarder. Donc, bah voilà, on fait comme d'hab, et puis on se dit à une prochaine. À la prochaine, je vais sûrement faire j'avais fait une série là, album live, là, pour revenir dessus depuis, et j'en ai rentré quelques-uns. Donc je vais sûrement mettre. Ça sera sûrement les albums live la prochaine. Qui peut-être va pas tarder puisque j'en ai quand même pas mal là. Pas mal. Donc allez, on se dit à plus. Bye bye. Ciao.